Bonjour mesdames et messieurs, c'est Charette Duc à la présentation. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission intitulée Inspiration et talent, une émission destinée à découvrir des jeunes talents. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un artiste très talentueux qu'on va découvrir ensemble. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour madame, je vais très bien, merci et vous? Je vais bien, merci. Pouvez-vous vous présenter face aux gens qui nous suivent? Je suis le slamothérapeute, poète, moment, coach en relations amoureuses et juriste de formation, de nationalité congolaise et je réside à Brazzaville. Ce qui nous retient ici, c'est coach en matière d'amour. C'est quand même, ça pèse, hein? Mais dites-nous, quand avez-vous débuté à écrire le texte et comment êtes-vous arrivé au slam? Bon, déjà, j'ai commencé à écrire dès la classe de CM2, CM1, CM2, Très jeune, disons. très jeune. Et pour une petite anecdote, en ce temps-là, il fallait être bon en orthographe et en grammaire pour faire la cour. Et du coup, j'étais parmi les meilleurs de mon époque parce que j'aidais même les amis à faire la cour, en fait, en écrivant. Wow. Et donc, j'ai débuté à ces années-là et ne sachant pas que c'était pour moi Déjà une une passion. passion. Et quand je suis arrivé en première année de l'université, j'ai découvert des amis qui m'ont vraiment inspiré au slam parce que il fallait que je mette maintenant en public ce que j'écrivais dans la chambre. Poète Ngoma, du juriste au slammer, quelle a été la réaction de vos parents quand ils ont remarqué que vous vous intéressez beaucoup plus au test qu'à votre métier noble? Et c'est la réaction de tout parent qui a envoyé son fils pour aller faire une chose à l'université et il se retrouve à faire autre chose. Donc la réaction n'était pas bonne, mais au finish, j'ai fini par le convaincre parce que vous savez, avec les mamans, ça pouvait passer parce que pour elles, tout Les chemin mamans mène à sont Rome. toujours cool. Oui. Et pour papa, ce n'était pas le cas. Pour papa, il voulait que je fasse toujours droit, que je sois le juriste, toujours le juriste. Et il fallait que je lui présente donc des slameurs qui avaient aussi choisi le même domaine que moi, donc du juriste. Et donc, aujourd'hui, mes textes ou bien mon écriture dansent au rythme du juridique et de l'artistique. Vraiment. Juridique et artistique, c'est très une bonne chose. Mais comment expliquez-vous cette motivation? C'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Mais entre-temps, ce qui m'a vraiment motivé, c'est parce que j'étais déjà timide à l'époque, il faudrait le souligner, j'étais très Ouais, c'est timide. pour ça qu'on a dit c'est pas facile. Oui. Quelle a été la motivation malgré Non, votre timidité? ce qui m'a motivé, c'est le fait de partager ce que j'écrivais. Parce que vous savez que actuellement, les gens n'aiment plus lire, surtout les jeunes, Ouais. on n'aime plus lire. Et donc, je me suis dit, qui va lire tout ce que j'écris? Si je ne le disais pas, personne ne va m'écouter parce que les jeunes actuellement ou les gens actuellement aiment écouter. Et j'ai choisi de déclamer mes textes au lieu que de les écrire uniquement. Un bon choix, vraiment. Et dites-nous, comment vous accueillez dans ce monde de slam? Bon, déjà, le monde du slam m'a bien accueilli. C'est un monde mirifique, c'est un monde magnifique, c'est un monde magique. Et ce monde m'a vraiment bien accueilli. Surtout, la première fois que j'ai rencontré des slameurs, c'était vraiment waouh. Je ne sais même pas comment est-ce que je vais décrire ce moment parce que il y a eu des personnes qui m'ont boosté, qui m'ont encouragé jusqu'à ce que je suis arrivé à ce niveau où je suis. Vous avez déjà eu à faire de collaborations avec d'autres artistes et ça a été comment? Si vous Bon, avez déjà eu à faire des collaborations. donc actuellement, je n'ai pas encore fait de collaboration avec un artiste, mais seulement c'est en vue, à moyen terme ou à long terme. Donc jusque-là, on n'a pas encore fait de collaboration, mais ça y est en vue. Dites-nous, quelles sont des difficultés que vous avez déjà eu à rencontrer dans cet univers? Bon, il y a beaucoup de difficultés, hein, mais la principale, c'est la promotion. Nous avons du mal à trouver des producteurs, nous avons du mal à trouver des managers. On se produit seul et parfois dans des studios qui ne valent rien en fait. Et du coup, ça ne permet pas notre visibilité. Donc, nous lançons aussi pour cela un appel à toutes les personnes qui nous suivent, euh, que nous avons besoin des médecins, nous avons besoin des producteurs et vous devez plutôt nous aider à trouver, à s'en sortir en fait. Ben, j'espère que le message est passé. En tant que poète, quels sont vos rêves?
Et vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a une différence entre poète et slam ou être slammer? Bon, je vais commencer par la deuxième question plutôt. La différence entre slammer et poète, il y en a. Et c'est une petite nuance parce que la nuance, c'est quoi? On peut être slammer et poète en même temps. Déjà, un slammer est un poète. Mais un poète n'est pas forcément un slammer. Ah bon? Déjà, c'est ça la différence. Et un slammer, c'est cette personne-là qui écrit des poèmes, mais qui les déclame, qui le dit publiquement. Ouais. Or, un poète, c'est une personne qui ne se limite qu'à l'écrit. Vous avez un idole? Qui est votre idole? Bon, les idoles, j'en ai, mais le principal, c'est Grand Corps Malade parce que c'est une personne que j'ai commencé à suivre depuis le bas âge et c'est vraiment lui qui m'a aussi poussé dans le slam. Mais en dehors de lui, nous avons aussi des Congolais parce que lui, c'est un Français. Nous avons aussi des Congolais comme la légende Black Panther, qui est un monsieur très gentil, qui m'aide aussi dans les coulisses. Et nous avons aussi des slameuses comme Mariuska et Mwasi Moindo, qui sont des idoles. Poète Ngoma, nous tendons vers la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un test à nous proposer pour que les gens puissent vous découvrir? Exactement, nous avons un texte à vous proposer et ce texte s'intitule J'aimerais. Et dans ce texte, je déclame l'amour pour le slam et non pour une femme. Et donc le texte, c'est J'aimerais vivre à tes côtés, toujours regarder cette beauté qui se dégage de ton regard qui égare. J'aimerais être ivre de ta salive, goût d'huile sans cholestérol, te oindre sur mon corps telle l'huile d'olive, toujours te dire ces belles paroles. J'aimerais être ton homme, ton mari, ton tout, ton ombre. J'aimerais que tu sois ma petite, ma grande, ma foi, ma flamme, mon tonnerre qui gronde. J'aimerais que tu sois celle qui sera à mes côtés. J'aimerais que tu sois la flamme la flamme de mon slam. Je t'aime, slam, que le slam s'enflamme. Merci Poète Ngoma, merci, c'était beau à entendre. Et que direz-vous comme conseil aux jeunes gens qui aspirent faire le même métier que vous, qui est le slam? Bon, pour les jeunes qui aimeraient faire le slam comme moi, je leur demanderais tout justement de, de se lancer parce que c'est ça le seul conseil que je pourrais donner à ces jeunes, mais aussi de savoir que c'est en faisant un pas qu'on peut trouver son plat. Et donc, de répondre également à cet appel du slam. Le slam, c'est celui-là qui nous appelle. Le slam, c'est celui-là, comme pour des chrétiens, comme pour des musulmans et d'autres religions. Et il faudrait saisir cet appel. Et j'aimerais que tous ceux qui nous suivent, qui aimeraient être slameurs comme nous, de dire même Amen, parce que pour moi, c'est une prophétie. Merci. Nous disons Amen pour la prophétie, mais quel est votre mot de la fin? Parce que nous sommes déjà presque à la fin de notre mission. Bon, d'abord, j'aimerais vous remercier Je vous en prie. pour l'invitation. Vous savez qu'actuellement, les gens n'aiment plus recevoir des gens sur leur plateau de télévision. Et vous nous avez reçus sur votre plateau. Et j'aimerais également remercier toutes les personnes qui vous accompagnent derrière la caméra. Et sans oublier Maître Yobo, qui m'aide beaucoup dans les coulisses. Merci, Poète Ngoma, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous Nous vous remercie, souhaitons madame. bonne chance et bon vent. En tout cas, nous avons encore besoin de vous découvrir de plus. En Merci. tout cas, de bonnes choses à vous. Merci beaucoup, Et madame. je dis merci à l'équipe de la réalisation. Et merci à Maître Yobo. Merci à Ray. Merci au Club de d'art. Gros bisous à mes anges adorables, à ma maman chérie. Et merci à vous de nous avoir suivis. Prochainement. Bye.